on perd du temps, des entreprises ferment, des gens perdent leur boulot, la France s'effondre sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan sanitaire, et on a le temps. On se dit non, mais on a le temps, on va provoquer de nouvelles élections, et puis on en prend pour 6 mois, etc. Non, on n'a pas le temps. L'urgence, c'est maintenant. Donc soit les politiques sont capables de faire un petit peu d'altruisme, d'arrêter de penser à leur gueule, de penser à la France, d'arrêter de penser à leur parti, de penser à la France, d'arrêter de penser à leur idéologie, de penser à la France, d'arrêter de dogmatique, de penser à la France, et on réussira peut-être, c'est-à-dire qu'on met un gouvernement de gens qui s'oublient et qui se donnent au pays, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, et ils bossent ensemble pour tenir l'affaire jusqu'aux élections. Soit on va à la catastrophe et on y est déjà. Mais en tout cas, ce que nous montre cet exemple depuis 2 ans, c'est que la classe politique est minable. De quelque bord qu'elle soit, est minable. J'ai regardé les débats hier soir. C'était uniquement, nous on propose ça, nous on va faire tel programme, et nous on fera tel autre. Mais on n'en est plus là, les gars. On n'en est plus là. Le pays est par terre. Le pays est par terre. Rien ne va. La violence, on en a parlé tout à l'heure. Le système sanitaire est au sol. La partie économique, toute la partie économique est au sol. On finit par être un pays du tiers-monde, quoi. Et nous, on a le temps. Et on se dit, mais nous, attendez, ceux qui ont fait ça, nous, on n'a jamais été au pouvoir. Laissez-nous la chance d'y être. On n'a pas le temps. Pendant 2 ans, sortez-vous les doigts. Gouvernez ensemble, prenez faites école pour la France et oubliez-vous. Tu sens, toi, une bonne possibilité de faire cohabiter M. Coquerel et M. Tanguy, par exemple. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que ces gens-là, à un moment, ils ont fait le choix de faire politique, ils en ont fait un métier, ils s'y consacrent, mais ils s'y consacrent en pensant à la France. Ils oublient leurs idées. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme, parce que je suis désolée, la démocratie, c'est l'expression des idées antagonistes et que les Français choisissent sur des programmes antagonistes. Je suis pas du tout d'accord pour qu'on fasse... Ils n'ont pas demandé au RN de gouverner avec les macronistes. Non, je suis désolée, il y a des idées... Sauf que nous sommes dans une nasse dont nous savons tous autour de la table que nous ne pourrons pas en sortir. Et donc, parce qu'il y a cette situation-là, pendant les X mois qui séparent de l'élection présidentielle qui va remettre les compteurs à zéro, les mecs s'entendent. Pourquoi tu ne la fais pas maintenant, ta présidentielle ? Alors pourquoi tu ne fais pas maintenant ta présidentielle ? Parce que tu n'as pas le temps, tu repars pour 6 mois encore et tu n'as pas le temps de les perdre. Mais n'importe quoi, c'est 30 jours pour organiser une présidentielle, mais n'importe quoi. Tu ne feras pas une présidentielle en 30 jours, alors je le comprends très bien, tu le sais. C'est 30 jours, elle doit être organisée dans les 30 jours après la démission du président, donc bien sûr que Jérôme, je te trouve... Tu vas reperdre des mois. Je te trouve un petit peu naïf, Jérôme, dans l'idée que LFI et le RN puissent travailler ensemble. En revanche, j'aime ton idée que il va falloir que certains fassent des compromis pour trouver une majorité. François Bayrou, là, qu'est-ce qu'il a tenté ? Il a tenté, moi j'ai vu un piège à socialistes avec son vote de confiance. Et dites donc les socialistes, vous allez quand même pas voter pour la dette avec LFI. Les socialistes sont pas tombés dans le piège, ils sont restés côté Mélenchon. Donc il n'a pas réussi à arrimer les socialistes. Donc les socialistes n'ont pas voulu travailler comme tu le décris tous ensemble dans l'intérêt général. Tous minables. Mais donc, si c'est pas à gauche, c'est donc à droite qu'il faut regarder. LR est déjà venu pour créer un socle qui tienne à peu près. Et il y a qui d'autre à droite ? Il y a le RN. Alors, j'entends bien que le RN ne veut pas se mouiller à l'idée de donner l'impression de soutenir Macron, de participer à une chose. Mais cependant, tu l'as dit, si nos élus, nos politiques se mettaient tous ensemble, moi je pose la question, est-ce que enfin... Macron, la Macronie, pourrait cesser de bannir le RN de tout accord, commencer à leur dire, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on travaille sur la sécurité, sur l'immigration, sur la proportionnelle et là, enfin, il y a un deal. Il y a une majorité trouvable avec le RN. Ne veut pas. Emmanuel Macron mais donc la faute, elle est bien là. C'est bien lui le problème. Emmanuel Macron continue. C'est le verrou. Emmanuel Macron continue de parler d'arc républicain. Alors, dans l'arc républicain... donc il est là. Je termine. Dans l'arc républicain, il exclut les insoumis, le RN. Donc forcément, déjà, tu exclus les deux plus gros groupes. C'est pour ça. Et vous allez voir qu'Emmanuel Macron va vouloir nommer de nouveau
un Premier ministre du bloc central, parce que le chef de l'État n'est pas De Gaulle, on l'a bien compris, n'est pas non plus Mitterrand, parce que c'est pas un très bon manœuvrier, on l'a vu avec les dissolutions, et donc il lui reste quoi? Il veut tenir, pouvoir continuer à s'occuper de l'international et d'avoir un Premier ministre un peu à sa botte, donc il va choisir un Gérald Darmanin, un Lecornu ou une Catherine Vautrin, enfin bref, le bloc central. C'est pour ça que moi, ça m'énerve. Peut-être même un Éric Lombard pour essayer de séduire les socialistes, mais ça n'ira pas plus loin. C'est pour ça que ça m'énerve beaucoup qu'on mette la situation actuelle. Monsieur Bayrou a osé nous dire « Mais tout cet argent, on l'a dépensé parce que les Français voulaient. » Donc quand c'est pas la faute des Français, c'est la faute des partis. Mais eux, c'est jamais leur faute. Moi, je suis navrée. Les partis jouent leur rôle dans une démocratie, c'est-à-dire de s'opposer à l'exécutif éventuellement, de s'opposer entre eux parce que les Français veulent avoir le choix entre tel programme, tel programme, tel programme. Moi, j'ai pas envie d'avoir un espèce de salmigondi où les uns prennent chez les autres et les autres prennent chez les uns. Il faut que les choses elles soient claires quand on a des choix à faire en tant qu'électeur. Donc la seule personne aujourd'hui qui bloque la vie démocratique de ce pays, c'est M. Macron. C'est lui qui a décidé de sa dissolution débile, qui a donné n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est que les Français n'ont pas voté n'importe comment. Ils ont voulu lui dire on ne veut plus que vous ayez la moindre majorité dans ce pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue à gouverner contre les Français en nommant des gens qui sont vaguement de son bord et encore, même pas vraiment, parce que Bayrou est un petit peu quand même là, ce que Bayrou est en train de faire, il fait quand même quelque chose qui ne met pas Macron dans une position favorable. Mais donc qui a été validé visiblement par Macron. Je ne sais pas jusqu'à quand il va falloir dire que la personne qui aujourd'hui verrouille le système, c'est Monsieur Macron. Moi, je suis... Après, et moi, j'ai pas de... C'est pas... Tu es sûr qu'une présidentielle, ça rendrait les choses plus claires? Parce qu'imagine une présidentielle, est-ce que derrière, les Français donneront une majorité absolue au futur président ou présidente? Mais c'est les Français, mais laissez les Français décider. Non, mais moi, à un moment donné, on n'est pas parti avec 3 blocs pendant longtemps. Déjà, il n'y aurait plus de barrage républicain. La démocratie, c'est la démocratie. D'accord, mais il n'y a pas de majorité avec 3 blocs. Tu verras que... Parce que tu crois qu'il y aura un bloc central qui va venir. Oh là là, moi je te dis, il n'y aura plus de bloc central. Ils sont cramés déjà, à mon morts. avis, surtout, il n'y a plus de barrage républicain. Les Français ont vu la dernière fois que ça ne menait à rien, que c'était du pipotage. Je pense que l'effet ne votez pas pour le RN, l'effet LFI et les macronistes ensemble, ça ne marchera plus. Du côté de la Seine-Saint-Denis, on est précisément à Romainville avec Abdoulaye qui est cadre dans le bâtiment. Bonjour Abdoulaye. Bonjour les GG, comment vous allez? Bonjour, ça va mon cher Abdoulaye. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Un scénario avec un Premier ministre RN, dites-moi. Les GG, il y a longtemps de cela, j'avais appelé Estelle Denis pour dire que je suis arrivé à un point dans ma vie où je suis passé de gauche à droite. À quel point j'en ai marre de la situation politique actuelle. Après le discours de Bayrou, j'ai supprimé sur mon réseau social tous les chefs de partis politiques que je suivais. Et je suis arrivé à un point où j'en ai extrêmement marre. Et autour de moi, dans le bâtiment où je travaille, il y a des étrangers. Même les étrangers sont devenus des personnes qui votent à droite. Ils ne comprennent pas certaines situations. Par exemple, ce qui se passe avec la REF partie dans le sud. Comment est-ce qu'on paye des impôts et que les gendarmes ne puissent pas réagir? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les GG, ce qui m'agace actuellement, mais fortement m'agace, et ceux qui pensent que mais comment il s'appelle le gamin là, Jordan Bardella. Non, sérieusement les GG. Je comprends le ras-le-bol des Français. Marine Le Pen, Premier ministre, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'elle vienne, qu'elle essaye. Si ça ne marche pas, on est en démocratie, elle se casse. Lui, comment on appelle ça? Je ne sais pas, Marion Maréchal, la même chose. Elle vient au Premier ministre, on essaye, ça ne marche pas, elle dégage. Mais Jordan Bardella, Louis Boyard, les GG, je vais vous donner 3 proverbes africains qui disent un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Jordan Bardella n'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va apporter à la France? Il y a le deuxième point qui dit... était à peine plus âgé. Attendez, laissez-moi finir. Il y a un deuxième proverbe africain qui dit un vieux n'est peut-être pas parti à l'école, mais il a vécu longtemps. Jordan Bardella n'a aucun diplôme. Un vieux. Bayrou aussi, il a vécu longtemps. Hein. On en a un aujourd'hui. Laissez-moi finir. Ils n'ont pas. Justement, on reproche aux hommes politiques français de ne pas avoir d'expérience professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre... Il n'y en a aucun qui a une expérience professionnelle. Mais justement, François Bayrou n'avait jamais travaillé, il n'a fait que la politique, Michel Barnier a fait que de la politique. Je suis d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas pour autant... vous avez plus d'expérience. C'est pas pour autant qu'on va mettre un gamin. Oui, mais Abdoulaye, j'ai bien compris ce que vous dites, mais le problème, c'est que les faits démontrent un peu le contraire. On a pris des vieux briscards, et dans ma bouche, je le dis avec affection, on a pris des vieux briscards, et se dit, les vieux briscards, ça a fonctionné. On a essayé Michel Barnier, on a essayé François Bayrou, les vieux briscards, ça ne fonctionne pas. Et le jeune briscard allez-y, Abdoulaye. Les GG, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, un homme politique français qui vient au pouvoir, qui dit aux Français les 4 vérités, il ne va pas être élu.
Ça va sortir, ça va manifester, ça va casser, ça va foutre le pays dans la merde. Et je vous assure, quand il y a eu les Gilets jaunes, moi j'étais en Afrique, on était en train de se foutre de la France. Aujourd'hui, la France est devenue ridicule. C'est pour ça que quand j'ai des amis français qui se moquent de la politique africaine, je vous dis, les gars, nous, on sait qu'ils servent à rien. Vous êtes encore là. On est pareil, on est dans la même merde. À un moment donné, il faut raisonner. Ce pays est en train de s'effondrer. Et je me rends compte que ceux qui sont autour de moi, qui sont d'habitude modérés, et moi, j'en fais partie, commencent de plus en plus à en avoir marre. Et je dis ça et je m'arrête là. J'étais sur mon chantier, j'étais en train de discuter, parce que dans le BTP, il y a toutes les nationalités et toutes les origines. J'étais en train de dire aux gars, si la mentalité des hommes politiques d'aujourd'hui était la même qu'à l'époque de Louis XVI et Marie-Antoinette, je vous promets, je comprends pourquoi on les a décapités. Parce que je commence à en avoir marre. Je paye pour des incompétents et ça me tape les coronets. Abdoulaye, c'est sur votre coup de gueule modéré, mais bien senti et bien compris et bien exprimé. Mais justement, qu'on va arrêter la discussion. C'est l'exemple de Nicolas Paye. Abdoulaye Paye, Nicolas Paye, voilà, c'est comme ça, des gens qui bossent. Et qu'est-ce qu'ils voient? La chienlit, ras le bol.